Bonjour à tous. Dans l'objectif de créer la plus grosse base de données d'intégrales sur YouTube, je me suis donné comme défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes sur la 48e intégrale. L'intégrale de la racine carrée de x au carré moins 36 divisé par x au carré. Et nous allons faire un changement de variable trigonométrique afin de pouvoir calculer cette intégrale. Ici, dès que je me retrouve avec une intégrale où j'ai la racine carrée de x au carré moins quelque chose, alors je remarque que j'ai une forme qui est x au carré moins a au carré, où a, dans notre cas ici, est égal à 6, donc 6 au carré. Si j'ai cela, le changement de variable à faire, c'est x qui est égal à a multiplié par sécante de θ. Le a ici étant égal à 6, je vais directement mettre la valeur de 6. Ensuite, j'aurai dx qui serait égal à 6 fois sécante de θ fois tangente de θ dθ. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi ce changement de variable. L'une des raisons, c'est le fait que si jamais je veux calculer x au carré moins a au carré, cela va me donner simplement a au carré sécante au carré de θ moins a au carré, ce qui est encore égal à a au carré facteur de sécante au carré de θ moins 1. Et puisque sécante au carré de θ moins 1 est égal à tangente au carré de θ, j'obtiens alors un résultat comme a multiplié par tangente de θ, le tout au carré. Super, parce que cela me permet donc de pouvoir faire partir la racine carrée que j'avais. Remplaçons cela alors pour voir ce que ça donne. Si j'appelle ceci i, alors i est égal à l'intégrale de la racine carrée de x au carré moins 36, c'est égal à ceci. Donc c'est égal à 6 tangente de θ, le tout au carré, divisé par x au carré, donc j'aurai 6 sécante de θ au carré. Et ensuite, je multiplie par dx qui donne 6 fois sécante de θ fois tangente de θ dθ. Ceci est égal à quoi donc? C'est égal tout simplement à la racine carrée de 6 tangente de θ divisé par 6 au carré sécante au carré de θ multiplié par 6 sécante de θ tangente de θ dθ. On a des choses qui peuvent se simplifier. Déjà, j'ai 6 au carré avec 6 au carré ici. Ensuite, j'ai sécante qui va partir avec cet exposant. Ce qui fait que mon résultat à la fin sera l'intégrale de tangente au carré de θ divisé par sécante de θ dθ. Et là, je me retrouve avec une intégrale trigonométrique. Comment est-ce que je vais calculer cela? Je vais encore utiliser l'identité que j'avais utilisée un peu plus haut, c'est-à-dire sécante au carré de θ est égal à 1 plus tangente au carré de θ. Ou encore, tangente au carré de θ est égal à sécante au carré de θ moins 1. Ceci me permet donc d'avoir ici comme résultat l'intégrale de sécante au carré de θ moins 1 divisé par sécante de θ dθ. Et ceci va me donner quoi? Ça va me donner simplement l'intégrale de sécante au carré divisé par sécante, ce qui me donne simplement sécante de θ dθ, moins l'intégrale de 1 divisé par sécante de θ dθ. Quelque chose qu'on connaît, puisque 1 divisé par sécante de θ, c'est simplement égal à cosinus de θ. Oui, la fonction sécante est égale à 1 divisé par cosinus de θ. Ensuite, je connais aussi l'intégrale de sécante de θ. Si vous ne la connaissez pas, c'était parmi les vidéos de la journée passée. Vous pouvez voir cela juste ici à la fin de la vidéo. En fait, ce résultat est simplement logarithme népérien de sécante de θ plus tangente de θ. Et ensuite, l'intégrale de cosinus de θ, c'est égal à quoi? Moins sinus de θ plus une constante. Et oui, on a trouvé le résultat. Mais on n'a pas fini, parce qu'on avait fait un changement de variable. Rappelez-vous que nous avions une intégrale algébrique qu'on voulait calculer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je puisse transformer mon sécante, mon tangente, mon sinus en fonction de x. Et là, je reviens à ce que j'avais posé à l'origine. Qu'est-ce que j'avais posé? J'avais posé que x était égal à 6 fois sécante de θ. Ou encore, tout simplement, que sécante de θ est égal à x divisé par 6.
Mais sécante de θ, c'est quoi? C'est égal à 1 divisé par cosinus. Et lorsque je fais un triangle rectangle comme ça, avec mon angle θ, le cosinus de θ est égal à côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ça veut dire que sécante est égal à hypoténuse divisé par côté adjacent. Ce qui veut dire simplement que x est là et 6 est là. De l'autre côté alors, j'ai la racine carrée de quoi? De x au carré moins 6 au carré, donc 36. Et à partir de là, je peux trouver tout. Déjà, sécante de θ est égal à x divisé par 6, tout va bien. Tangente de θ, c'est égal à quoi? Tangente de θ, c'est égal à côté opposé divisé par côté adjacent. Donc, c'est égal à racine carrée de x au carré moins 36 divisé par 6. Et après cela, sinus de θ, c'est égal à quoi? Sinus de θ, c'est égal à côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins 36 divisé par x. Je remplace tout ça à l'intérieur et cela me permet donc d'avoir que notre intégrale i qu'on voulait calculer, c'est-à-dire l'intégrale de x au carré moins 36 divisé par x au carré dx, c'est égal au logarithme népérien de x plus la racine carrée de x au carré moins 36 divisé par 6 et on y ajoute moins la racine carrée de x au carré moins 36 divisé par x plus une constante. On pourrait réécrire cela comme étant aussi le logarithme népérien de x plus la racine carrée de x au carré moins 36 moins la racine carrée de x au carré moins 36 divisé par x plus une constante, justement parce que le logarithme népérien de 6 est une constante. Un résultat super intéressant.